nous allons nous pencher sur l'application qui va nous permettre de faire la lumière sur les inhibitions émotionnelles que l'on s'est fabriquées à un moment donné de notre histoire. Et nous allons essayer de les adoucir, de leur donner un nouveau sens plus juste. Cette application est conçue pour remédier à des sensations de colère inadéquates hors de notre contrôle. Par exemple, se sentir bloqué en présence d'une personne importante, ou se sentir agressé par une histoire que quelqu'un raconte, ou sans raison se sentir menacé physiquement et fuir, ou éprouver de la colère en voyant une maltraitance sur un enfant ou sur un animal. Éprouver de la colère parce que vous avez l'impression qu'on ne vous respecte pas. Bien souvent, la personne ne comprend pas ce qui lui arrive. Cela veut dire que le traumatisme est tellement enfoui qu'il est devenu inconscient. Quels sont les événements qui peuvent provoquer une colère enfouie? Tous les événements. Car nous n'avons que 4 choix émotionnels de base. La joie, la peur, la colère et la tristesse. Soit l'événement nous a réjouis et c'est bien, soit l'événement nous a fait peur, soit il nous a rendus tristes, soit il nous a mis en colère, et nous n'avons pas pu exprimer cet état interne dans toute son ampleur. Donc cette colère est restée coincée à l'intérieur de nous. Et chaque fois que nous vivons quelque chose qui inconsciemment ressemble à l'événement du passé, nous avons envie d'exploser sans savoir pourquoi. Donc tous les événements sont susceptibles de nous faire éprouver une colère non exprimée. Et cela va dépendre de la personnalité de l'individu. Ce n'est pas parce que les gestes traumatisants se ressemblent que pour cela ils sont vécus de la même manière. Chaque victime donne un sens particulier à ce qu'il a vécu, et cela en fonction de son âge, de la nature de l'acte traumatisant et de sa relation avec son abuseur. Je me souviens d'avoir un jour proposé à une jeune femme de travailler sur son traumatisme d'attouchement sexuel. Et elle s'est écriée qu'elle ne voulait absolument pas toucher à cela, car c'est grâce à cette expérience qu'elle s'est construite une sexualité florissante et épanouie. C'est ce qui a fait d'elle une vraie femme. Cet exemple illustre parfaitement que l'émotion que l'on vit lors d'un traumatisme ne dépend pas de l'acte lui-même, mais du sens qui est donné à cela. J'ai dans la tête un exemple tout aussi inattendu. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, lorsqu'elle était petite, était attachée au plafond de la cave et subissait les sévices de son beau-père et des fils de celui-ci. Et l'enfant qu'elle était avait installé la croyance qu'elle était une méchante fille, une bonne à rien. Donc ce qu'on lui faisait subir était mérité. D'où elle prenait son mal en patience, sans jamais se rebiffer. La colère a seulement commencé à l'envahir aux alentours de ses 12 ans, quand elle a eu connaissance que les autres petites filles de son âge ne subissaient pas ce genre de violation. Alors elle a commencé à se poser en victime et la colère s'est développée à l'intérieur d'elle-même. Troisième exemple, intéressant lui aussi, c'est l'histoire d'un petit garçon qui était souvent mis au coin, à genoux sur une règle. Et l'on peut aisément imaginer la vengeance que l'enfant a dû cultiver à l'intérieur de lui. Eh bien, il n'en est rien. Ce petit garçon a installé la croyance que cela le rendait plus fort et qu'il serait invulnérable pour toute sa vie. Effectivement, même si l'expérience est douloureuse, ce n'est pas pour autant qu'il y a de la colère. Et à l'opposé de cela, le simple fait d'avoir reçu une fessée, de n'avoir pas pu être entendu, d'avoir été oublié dans un grand magasin, d'avoir été obligé de se mettre à l'eau pour dépasser sa terreur,
peut provoquer une énorme colère. Je vous invite aujourd'hui à aller à la recherche du souvenir qui a installé en vous cette colère sourde qui jaillit pour un oui, pour un non. Ensemble, nous allons aller revisiter le souvenir qui a provoqué cela. Et enfin permettre à la petite fille ou au petit garçon d'exprimer la colère qui aurait dû être exprimée à ce moment-là. Car c'est en rejouant la scène avec les ressources adéquates que l'enfant a la possibilité de donner un nouveau sens à ce qu'il vient de vivre, ce qui va l'amener à prendre d'autres décisions de vie et ce qui va lui permettre au présent de se libérer de cette colère sourde et impulsive. Toute sa culpabilité n'aura plus de raison d'être et l'estime de soi va envahir son identité. Le podcast qui suit est fait pour vous aider à reconnecter tout en douceur le souvenir traumatisant, pour y apporter les ressources qui vont vous permettre de réécrire votre histoire, et ce, d'une manière plus acceptable, et surtout pour vous libérer des colères spontanées qui surgissent hors de votre contrôle. Rendez-vous de l'autre côté pour recontacter votre vrai potentiel et votre vraie estime de soi.